Bonjour à tous. Allez, on va aller voir un petit peu le message du jour. En tout cas, ce que l'on a à te dire concernant ta relation avec ton autre et comment les choses peuvent évoluer. Allez, la clé. La clé, c'est toi. La clé dans cette relation, c'est toi qui est la locomotive de votre lien. On sent, tu vois, que tu dois mettre encore des choses en place pour toi et comprendre ces schémas qui sont encore difficiles à mettre en lumière. Et on te dit, tu vois, que tu dois clairement mettre des choses en place dans ton quotidien pour comprendre comment tu réagis, les conflits, comment tu les as gérés, ces anciennes blessures en fait que tu as en lien avec ton enfance. On te parle clairement de la famille qui est là, qui peut t'accompagner sur ce chemin-là. Donc, aie confiance. Tu es quelqu'un qui est proche de ton entourage, tu as besoin d'acter les choses pour avancer. Donc, aujourd'hui, écoute-toi, écoute ce que tu ressens, découvre de nouvelles facettes de toi ou celles que tu avais étant petite. On te dit, tu vois, que tu es sur ce chemin d'évolution, ce chemin de transformation. Des fois, certaines relations sont comme des rouleaux compresseurs. À l'intérieur, ça te change, ça te bouleverse. Mais tu as une évolution de ton intuition qui est en train d'arriver. Et on te parle, tu vois, avec la personne que tu as dans ton cœur, il va falloir que tu fasses à nouveau le choix dans la façon dont tu communiques avec lui, parce que parfois nos interactions peuvent faire peur à notre autre. Et lui ou elle d'ailleurs, qui est dans la fuite, n'a pas forcément envie d'entendre pour le moment ce que tu as à lui dire. Donc lui, c'est vrai que il a fait le choix, tu vois, de l'isolement, de se tenir loin de toi, parce qu'il a profondément peur de votre amour et en lien avec les erreurs que vous avez pu commettre. Parce que vous en avez commis au départ de votre relation, cet amour a généré chez vous de profondes remontées de sentiments, de blessures, parce que, alors soit parce qu'un côté contrôlant, où tu avais peur de le perdre. Donc tu as petit à petit, tu l'as, comme je dirais, un peu étouffé, tu as voulu le coucouner. Et lui, justement, n'avait pas besoin de ça. Il avait besoin de prendre du recul et d'avancer pour lui. Du coup, on te demande, toi, aujourd'hui, de comprendre tes erreurs. Et au travers de ce lien stérile, il y a la lumière. Il y a la lumière pour avancer. Alors effectivement, donc, ça passe par cette phase de séparation parce que il y a besoin d'un changement de cycle, de mettre fin à quelque chose pour renaître. Tu vois, tel le phénix en fait, renaître tout simplement de ses cendres. Et on te dit que tu vois, tu vas acter ces changements. Pour moi, on parle vraiment clairement de relations d'âme qui sont extrêmement fortes. Parce qu'on me dit que tu vas acter certaines choses et tu vas faire tes intentions. Demande et tu auras. Demande à évoluer, demande à changer, demande à trouver un nouvel équilibre pour toi. Parce qu'il s'agit de ça en fait. Il s'agit de t'aimer pleinement pour que l'autre puisse s'aimer pleinement aussi de son côté. Alors ton autre, effectivement, lui aussi a cette part de travail à faire. Il le fait d'une façon moins directe que la tienne. Lui, ça se fait au travers des énergies, au travers de difficultés qu'il va rencontrer. Et en plus de ça, tu vois, on te dit que pour le moment, il ne peut pas revenir à toi parce qu'il est dans une période de sacrifice et que lui aussi, il a besoin d'évoluer, tu vois. En plus de ça, il a une autre personne qui le met en difficulté. Mais ça met en lumière aussi chez lui certains schémas karmiques, certaines blessures qu'il a besoin de réaliser, de travailler. Et ça, c'est important. Mais on te dit que tu vois derrière, quand il aura compris, il va acter ce changement, de nouvelles choses vont arriver et vous allez valider, je dirais, vous allez acter ce renouveau. Mais il est nécessaire de passer par cette phase du coup de travail personnel pour aller vers la fusion. En attendant, vous avez tous les deux des choses à régler, mais soyez en confiance et gardez confiance en vos ressentis, aux synchronicités qui vous sont envoyées au quotidien, car c'est un travail de longue haleine, mais qui se vit pleinement. Garde confiance.